pense qu'on s'est déjà tous retrouvés dans une situation où on voulait sauver quelqu'un, où on voulait la convaincre d'une chose parce que on se dit c'est pour son bien. Le truc c'est que j'ai fini par comprendre, apprendre que en voulant sauver quelqu'un, ça dessert les deux parties. Ça nous dessert nous, dans le sens où on va demander à une autre personne de faire une chose qu'elle n'est pas capable de faire, de comprendre, de réaliser, et pour l'autre personne, ça la dessert dans le sens où elle n'est pas prête pour faire ce que l'on veut, ce que l'on dit. Parce que dans sa situation, dans sa position, elle ne veut pas, elle ne peut pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'est arrivé quelque chose récemment qui m'ont fait vraiment comprendre finalement ce que je suis en train de dire là. Et bon, je vais m'appuyer un petit peu sur ce que j'ai pu écrire sur mon journal intime, parce que comme une petite fille, j'ai un journal intime et je ferai une vidéo aussi sur ça, le fait d'avoir un journal intime, parce que écrire nos pensées, les matérialiser, c'est très important. Du coup, je vais lire ce que j'ai pu écrire, un petit peu une petite partie. Entre pouvoir et vouloir, il y a une différence. Faut accepter qu'il y ait des gens qui sont incapables de faire certaines choses, mais qui peuvent en faire d'autres. Chacun son rôle, chacun sa place. Et ça, je sais que cette phrase, ça va déplaire à certains. C'est quoi le rôle c'est quoi ta place faut définir. Vas-y, c'est bon. Le meilleur maître est celui qui te montre où regarder, mais pas ce que tu dois voir. Et du coup, je vais m'arrêter là parce que, en fait, ça rejoint ce que je suis en train de te dire. C'est qu'il y a des moments où nous, on veut aider quelqu'un, mais on le fait de la mauvaise manière. Parce que on se prend pour le sauveur. On se dit que non, attends, je vais te dire des choses qui vont te faire réaliser que tu es dans l'erreur. T'inquiète, je vais te relever. Non, c'est pas bon parce que ça part de notre ego, et ce n'est pas bon parce que ça va piquer l'autre ego. Et comme j'ai pu l'écrire, parce que c'est une citation, le meilleur maître, en fait, c'est celui qui te fait te tourner vers toi-même. Parce que chaque réponse est en nous-mêmes. C'est pas la personne qui va te dire tu dois faire ça, et ensuite il va se passer ça, et quand il va se passer ça, tu devras faire ça. On n'est pas là pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent suivre, etc. On peut leur donner des pistes. Et le truc, c'est que on peut, entre guillemets, aider une personne si elle nous demande de l'aide. J'ai toujours cette image de je tends ma main et si l'autre personne en face de moi ne calcule pas ma main, je ne vais pas le forcer. Je ne vais pas attraper sa main pour la relever. Si cette personne est prête à être aidée, elle va juste attraper ma main et la tenir fermement pour quand je vais la relever. Faire l'effort de la relever vers le haut. Mais si cette personne est juste là, elle prend ma main en vite fait, et quand je serre, elle me dit ah non, ça fait mal, etc. Et elle le lâche au moindre effort, cette personne n'est pas prête. Du coup, là est mon erreur, c'est que je peux avoir cette posture du sauveur parce que je me dis que je peux savoir certaines choses que d'autres personnes ne savent pas. Et le truc, c'est que ça peut me faire paraître arrogant, prétentieux, etc. Et je le fais mal. Je le fais mal parce que je dis aux autres ce qu'ils doivent voir exactement. Alors que j'ai juste à leur montrer avec le doigt là où tu peux regarder. C'est comme on dit, le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Et le truc, c'est que on se fait du mal en fait en voulant pointer la lune du doigt et en disant à l'autre personne, regarde, c'est là, c'est la lune que tu dois regarder, c'est là, tu vois pas? On se force et on se fait du mal. Et en faisant ça, en fait, la personne qui va juste regarder le doigt n'est pas prête à voir plus haut, à regarder la lune. Et c'est pour ça que cette situation cette position plutôt de sauveur que l'on se donne, même inconsciemment, n'est pas la bonne. Et c'est une chose que j'ai fini vraiment par comprendre et intégrer, c'est que, à la fin, en fait, il ne faut rien faire, sauf être là pour la personne le jour où elle en aura besoin. Et ça rentre vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est que peu importe comment tu te comportes, peu importe comment tu peux te faire du mal, et peu importe comment tu peux me faire du mal, je serai toujours là en fait. Et du coup, quand la personne ne peut comprendre vraiment, parce que sur certaines situations, on peut avoir un regard extérieur qui nous fera apprendre plus sur la situation. Et c'est pour ça que l'on se dit, vas-y, je vais te sauver. Vas-y, je vais te dire ce que tu dois faire pour aller mieux. Mais non, ça ne marche pas. Une personne ira mieux si elle est prête à aller mieux et si elle est prête à abandonner les choses qui lui font du mal.
Ça rejoint la citation d'Hippocrate qui dit, en gros, de toute façon je vais te la mettre là aussi, avant d'aider quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le font du mal, ou un truc comme ça. Et le truc, c'est que c'est là où il faut comprendre la différence entre le conscient et l'inconscient, c'est que la plupart des gens ne sont même pas conscients de pourquoi ils souffrent, ne se posent même pas la question, et si jamais ils se posent la question, ils vont toujours se déresponsabiliser, rejeter la faute sur d'autres personnes, sur le système, sur la société, sur la vie, mais c'est jamais leur faute en fait. Et quand tu veux faire comprendre à une personne que elle est responsable de sa vie, de ses blessures, de son chemin, eh bien, si cette même personne ne l'a pas compris, réalisé, intégré, c'est impossible en fait. Et c'est pour ça que c'est dans les deux sens. Si jamais tu veux essayer d'aider quelqu'un, il faut voir si l'autre personne est prête à être aidée. Et si jamais toi, tu es dans cette posture où tu peux aider une personne, il faut faire attention à ne pas trop en faire. Parce que sur le chemin de la vie, on marche chacun sur son propre chemin. On ne peut pas marcher sur la place d'un autre. On a tous nos propres chaussures. Et c'est pour ça en fait que c'est l'ego qui intervient toujours. En fait, la vie, si tu regardes, c'est toujours une question d'ego. Le nôtre, celui des autres, mais à la fin, c'est le même. Bref, je continue un petit peu sur ce que j'ai pris, sur ce que j'ai pu écrire. De mon côté, je dois faire attention à ne pas trop forcer à pointer la lune. Je me perds en voulant changer les choses. Je suis trop attaché à la vérité. Sauf que la vérité ne l'est pas pour celui qui ne peut la voir, qui ne peut la sentir, qui ne peut la toucher. Et c'est pour ça que, encore une fois, je le répète, il y a des choses, peut-être que toi tu es capable de faire et d'autres personnes ne sont pas capables de faire. Mais ça ne veut pas dire que sur d'autres aspects, eh bien, ça ne va pas s'inverser. C'est pour ça que je dis que on peut apprendre de tout le monde. Et il n'y a pas de classement dans le sens où, parce que je sais une certaine chose sur cet aspect de la vie, je suis supérieur à un tel et je vais traiter l'autre de con, etc. C'est vraiment pas ça la question. C'est vraiment, on s'aide mutuellement, on est connecté, on est interdépendant. Et c'est pour ça qu'en fait que c'est à travers la différence que l'on grandit et que l'on enseigne à chacun, que l'on apprend avec chaque personne. Je sais maintenant pourquoi je passe pour un monsieur je sais tout. C'est parce que j'étale un savoir qui n'est pas à sa portée. Et de ce fait, je souligne son ignorance. Ce qui fait réaliser à la personne qu'elle est plus bête que moi. Ça m'a fait penser à Schopenhauer. En fait, si tu veux, je vais te mettre une vidéo dans la description où c'est Schopenhauer qui a dit ça, ou peut-être qu'il s'est inspiré d'autres personnes, bref, j'en sais rien. En fait, quand tu parles à quelqu'un, qu'elle ne t'a rien demandé, que tu étales ton savoir, qu'est-ce que ça dit en fait de la situation? Inconsciemment, la personne à qui tu parles, elle prend conscience qu'elle ne sait pas, qu'elle ne comprend pas ce que tu dis et ça souligne son ignorance, sa bêtise, sa peut-être stupidité. Et encore une fois, c'est un mécanisme, c'est un processus qui est inconscient. Et c'est en faisant ça en fait qu'elle va te dire eh, vas-y toi tu fais trop le mec. Eh vas-y toi tu dis ça alors que tu sais même pas, tu vois ou pas? En fait, on va te faire passer pour quelqu'un de prétentieux alors que de ton côté, tu vas peut-être venir avec toute l'humilité du monde parce que, et t'as ce côté un peu, non, vraiment, je dis ça pour toi parce que j'ai vraiment envie de t'aider. Mais tu ne sais pas comment tu peux paraître aux yeux de l'autre personne. En premier lieu, encore une fois, je le répète, tu vas souligner le fait qu'elle ne sait pas. Et le fait de ne pas savoir, ça va la piquer dans son ego. Ça va lui faire ramener à cette position que, oh putain, quand elle me parle, je comprends rien, je suis trop con. Et ça, encore une fois, c'est un processus qui est inconscient. Mais Schopenhauer l'explique mieux que moi. Du coup, je te mettrai la vidéo dans la description. C'est en anglais, hein, je sais pas si tu vas capter, mais bon, voilà quoi. Si tu captes l'anglais, c'est une très bonne chose. Et dans ces situations, c'est le silence qu'il faut trouver, entre parenthèses, retrouver. Puisque chaque réponse est en nous, et en parlant trop, en disant une chose qui ne lui est pas encore accessible, je l'empêche d'entendre sa vérité, la voix de son âme. Et c'est pour ça que, encore une fois, quand je dis que si tu veux sauver quelqu'un, il faut faire attention aux choses que tu dis, et il faut regarder si l'autre personne est capable de recevoir ce que tu dis. Parce que la vérité est en chacun de nous. Ça rejoint encore la citation, les meilleurs maîtres sont ceux qui te disent où regarder, mais pas ceux que tu dois voir.
Si tu dis à une personne de regarder en elle, la meilleure manière, c'est la maïotique, comme c'est écrit Socrate ou Platon. Je confonds toujours les deux en fait. La maïotique, ça consiste à quoi? À poser des questions et à pousser la personne à réfléchir, à la pousser à travers elle-même dans son être, la voix de son âme en fait. Lui poser des questions pour vraiment lui faire soutirer des réponses qui sont en elle. Mais si toi tu débarques avec des réponses qui sont déjà faites et des réponses qui sont par rapport à ta propre expérience, du coup qui n'est pas propre à la personne à qui tu veux parler, qui n'a pas vu ce que tu as vu, qui n'a pas vécu ce que tu as vécu, elle ne pourra comprendre, même si ce que tu dis c'est pertinent. Parce qu'au bout d'un moment, la vérité n'a qu'un seul chemin. Mais si chaque personne s'éloigne de cette vérité, donc de ce chemin, c'est ok parce que ils en sont là à leur stade de leur vie. Et encore une fois, c'est notre ego qui nous pousse à vouloir les ramener dans notre chemin. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux choses que l'on va dire. Est-ce qu'elle est prête en fait? C'est comme si toi tu es là, tu vas parler de choses graves, complexes, de philosophie à un enfant de 1 mois. Est-ce que l'enfant de 1 mois est prête à écouter ce que tu vas dire, à comprendre ce que tu vas dire? Non. Alors que si tu lui laisses le temps de grandir, peut-être qu'avec le temps, elle pourra comprendre, t'écouter et intégrer ce que tu dis. Et même dans le cas où ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Parce que c'est une chose aussi que j'ai fini par comprendre, c'est que ce soit à l'échelle individuelle ou à un plus grand groupe sociétal, c'est que chacun a son chemin. Chacun a sa vie, chacun a sa destination, chacun a son rôle, chacun a ses capacités, chacun a ses faiblesses, chacun a ses blessures, chacun a son histoire. Et quand je suis dans des situations comme ça a pu m'arriver récemment ou plusieurs fois même dans ma vie, où je me prends pour le sauveur, ouais moi t'inquiète, je vais te dire un truc et ça va cesser de te faire souffrir, je vais t'aider, t'inquiète. Ça peut être, encore une fois, un processus conscient, inconscient, mais ça, c'est mon erreur à moi. Parce que en faisant ça, même en disant une chose pertinente, en voulant aider quelqu'un, il y a des moments où on va encore plus l'enfoncer dans ce qui va la faire souffrir. Mais ce qui va faire souffrir cette personne est le stade par lequel elle doit passer. Du coup, que ce soit par exemple pour une personne qui va se droguer, qui va fumer tous les jours, toi t'es là, non, il faut pas parce que c'est pas bien. Cette personne le sait déjà. Mais elle n'est pas en capacité de se relever parce qu'elle n'est pas capable à ce moment-là de la vie. C'est comme si tu dis à quelqu'un, eh vas-y viens on va courir un 100 mètres. Sauf que elle est tétraplégique, elle est sur une chaise roulante. Et toi t'es là, eh on va courir un 100 mètres, t'inquiète ça va te faire du bien. Cette personne ne peut pas parce qu'elle n'est pas en capacité. Et à ce moment-là de sa vie, elle n'est pas en capacité. Mais en voulant forcer les choses, on va encore plus lui faire du mal. Que ce soit pour ça, pour que c'est peut-être pour conseiller un couple, c'est peut-être conseiller quelqu'un dans une décision professionnelle, personnelle, familiale, que ce soit à l'échelle de l'humanité, sociétale, entre guillemets, ce qui nous est arrivé récemment, le Covid. C'est pour ça que maintenant, ça ne m'intéresse plus de faire des vidéos pour réveiller les gens. Parce que j'ai fini par comprendre que on ne peut pas le faire et c'est peut-être pas la bonne chose à faire parce que les personnes que l'on veut réveiller avec de grands guillemets, elles n'en sont pas là à leur stade de leur vie. Et peut-être même que le but de leur incarnation à ce stade de leur vie n'est pas de se, entre guillemets, réveiller. C'est pour ça que faut se poser la question, la personne que je souhaite sauver, le système entre guillemets que je souhaite sauver, est-ce que à ce moment-là, elle est prête? Si la réponse est non, pourquoi forcer en fait? Parce qu'en voulant forcer, c'est à nous-mêmes que l'on va se faire du mal. Et encore une fois, je vais relire la phrase que j'ai écrite, c'est le silence qu'il faut retrouver. En fait, il faut comprendre la puissance du silence. C'est dans le silence en fait que l'on trouve toutes les réponses. Pourquoi? Parce qu'on peut écouter son âme. Et encore une fois, toutes les réponses sont en nous. Sauf que les réponses que je vais avoir en moi ne seront pas les réponses que tu auras en toi. Et ainsi de suite pour chaque personne, par rapport à chaque degré, niveau de conscience. Encore une fois, dans cette incarnation physique matérielle, on est différent. Mais quand on retournera à la source, ça fait grave gourou hein, ce que je dis là. Mais bon, pour ceux qui comprennent, voilà. Pour moi, en fait, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, on est juste une goutte d'eau dans un océan. Dans cette incarnation matérielle physique, on se rend compte qu'on est une goutte d'eau. On est différent, etc. Mais à la fin, on retourne à la source de cet océan. Bref,
je vais finir un petit peu ce que j'ai écrit, parce que voilà, j'ai écrit beaucoup de choses, juste cette page. À partir de maintenant, je dois faire attention à ça. Trouver l'équilibre entre montrer ou regarder, et dire exactement ce que l'autre doit voir. Merci la vie de m'enseigner. Petite parenthèse, oui, j'ai un petit journal intime. Ça, c'est mon deuxième. J'en ai déjà écrit un complet. Et c'est des écrits que je garde pour moi. Mais je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi je fais ça et l'avantage de faire ça. Et c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Comme tu peux le voir en vite fait, j'ai écrit beaucoup de pages. Oui, oui, oui. Et quand tu relis des choses que tu as écrites il y a plusieurs années en arrière, c'est incroyable en fait. Mais bon, voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour en revenir à ce que je suis en train de dire là, c'est que il y aura des moments où il faut savoir faire la distinction entre ce qui est bon pour une autre personne et ce qui est bon pour nous. Parce que quand on veut aider quelqu'un, quand on veut sauver quelqu'un, on regarde ça sous notre point de vue, sous notre angle. On se dit que tu sais que tu serais plus à l'aise dans cette position si tu changeais juste un petit peu. Mais le truc, c'est que on fait ça par rapport à nous. On veut que l'autre personne soit bien. Mais il se trouve que le bien que l'on veut donner à l'autre, vu que l'autre personne n'est pas prête à recevoir, à ce moment-là, c'est un mal pour lui. Et c'est une question de temps. Je te donne un exemple. À l'ancienne, tu vois, quand j'étais encore un ado, 14, 15 ans, peu importe, j'écoutais pas quand on me parlait, quand on me donnait des conseils. Mes propres frères me disaient, toi, avant, t'étais un petit con. À chaque fois qu'on parlait, ouais, mais non, 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 tu croyais avoir raison. Et le truc, c'est que, aujourd'hui, on me dit le contraire. C'est que, ouais, maintenant, ça se voit que, tu vois, t'écoutes quand on te parle, alors qu'avant, t'étais un petit con. C'est que, entre-temps, j'ai vécu mes expériences, j'ai pu apprendre, j'ai pu gagner en maturité. Et parce que, à l'ancienne, j'étais pas prêt pour écouter, même quand les gens voulaient m'aider, les gens me tendaient leurs mains. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux, toi, dégage! Je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, à bientôt la trentaine, c'est différent. Parce que, encore une fois, entre-temps, j'ai pu grandir, j'ai pu apprendre des choses. Et, entre-temps, est-ce que ces mêmes personnes qui voulaient m'aider ont forcé? Non. Ils ont dit, vas-y, hey, fais ta vie. Entre-temps, voilà, j'ai fait ma vie. Et aujourd'hui, si j'ai besoin d'aide, etc., on pourra m'aider, en fait. Parce que je suis prêt, en fait, à l'être. Je suis prêt à écouter, je suis prêt à prendre cette main qui m'est tendue. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y aura des personnes où ils vont peut-être se plaindre de leur situation, mais au fond, ils veulent pas qu'on les aide. Ils ont juste besoin d'une oreille qui les écoute. Et c'est dans ces situations, en fait, qu'il faut savoir faire la distinction. C'est que si on a cette main tendue pour cette personne, peu importe ce qu'elle dit, tant qu'elle ne l'a pas attrapée elle-même, on ne doit pas l'aider. Et c'est ça qui peut nous faire du mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette posture de sauveur. C'est qu'on voit, on entend la souffrance de l'autre et on se dit, ah, il faut faire un truc. Et en fait, c'est comme si, encore une fois, là, je mélange tout, hein, parce que j'ai pas prévu exactement, mais bref, t'as compris. Un enfant, un bébé, quand il pleure, etc. Si tu es toujours derrière lui pour la rassurer, la prendre dans tes bras et lui faire comprendre que à chaque fois que tu vas pleurer, je serai là, c'est pas bon pour le bébé. De temps en temps, faut le laisser pleurer pour qu'il comprenne en fait que hey, c'est pas parce que tu casses les couilles que voilà. Et dans la vie en fait, c'est ça. Le truc c'est que en faisant ça, dans cette situation, tu te fais aussi du mal parce que tu écoutes les pleurs de ce bébé et que il y a des moments où tu es en train de faire ta vie et tout ça, tu vas pas te casser les couilles toujours encore une fois à aller voir le bébé. Du coup, c'est dans les deux sens. Pour que ce bébé puisse grandir et être fort, il faut qu'elle comprenne que c'est pas parce que tu pleures que je serai toujours là. Et de ton côté, c'est pas parce que ce bébé pleure que tu dois toujours y aller. Savoir faire la distinction et savoir en fait voir à quel moment tu agis, à quel moment tu n'agis pas. C'est pour ça que quand il y a des gens qui peut-être vont souffrir, il faut regarder, ah, peut-être que cette souffrance à ce moment précis va la faire grandir. Du coup, je n'ai pas à intervenir. Et encore une fois, en voulant intervenir, peut-être qu'on va plus lui faire du mal. Alors que notre intention première était, je vais te soulager. Mais non, en fait, le fait de vouloir soulager, c'est pour toi. Et la difficulté est là. C'est d'accepter qu'il y a des choses que l'on ne peut changer. C'est d'accepter que on ne peut pas changer une personne et que si une personne souffre, si cette même personne ne veut pas aller mieux, ne peut pas aller mieux,
eh bien on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ça rejoint un petit peu ma vidéo Prions pour les âmes égarées. C'est que, voilà, il y a des gens en fait qui, même si toi tu voudras les aider, ces mêmes personnes vont refuser ton aide et vont même t'accuser de vouloir les enfoncer encore plus. Et aujourd'hui, je me dis quoi? Je jette juste une bouteille à la mer. Et si une personne est prête à prendre cette bouteille et qu'elle arrive à destination, ok. J'ai plus envie de sauver qui que ce soit. J'en ai juste plus rien à foutre parce que à la fin, c'est déjà difficile de me sauver moi-même. Une autre personne, c'est impossible. Et en fait, il faut l'accepter. C'est difficile parce qu'on voit de la souffrance, mais cette même souffrance, on la vit d'abord nous-mêmes. C'est pour ça que vouloir sauver quelqu'un alors que nous-mêmes, on demande aussi à être sauvé, voilà quoi. C'est pas le bon délire. Enfin bref, il y aurait trop de choses à dire, je suis sûr que j'ai tout mélangé. C'est comme ça en fait, métaphore. T'as une blessure, et le truc c'est que si tu veux guérir de cette blessure, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu ne vas pas la toucher, tu ne vas pas toujours mettre des pansements dessus, mettre de l'alcool, mettre des produits pour guérir, non. Tu vas juste la laisser comme ça, attendre, et le temps fera les choses, ton corps va guérir tout seul. C'est pour ça qu'il y aura des moments où, quand on se dit, je veux aider quelqu'un, du coup je dois intervenir, non. Pense à une blessure en fait. Tu ne fais rien quand tu te coupes la main ou peu importe, voilà, tu as une blessure, tu ne fais rien pour guérir. Tu vas peut-être appliquer les premiers soins, etc. Mais après, tu laisses aller. Tu laisses les choses se faire naturellement. Et voilà, c'est un petit peu à l'image de notre vie, tu vois. Il y a des gens qui sont blessés. On va essayer de les guérir, mais si ça se fait d'une manière régulière, fréquente, c'est faire le contraire de ce qu'on veut, c'est-à-dire guérir. On va empêcher les mêmes personnes que l'on veut guérir de guérir. Et en faisant ça, on va les blesser encore plus. Je suis sûr que là, je t'ai embrouillé. J'en suis sûr. Enfin bref, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Paix, rire, amour.